Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour ce 8e jour de confinement. Je vous remercie d'être fidèles à ce rendez-vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui visionnent, beaucoup de mots de remerciements aussi, donc ça fait plaisir et ça encourage. Et puis moi, je vous remercie aussi d'être fidèles à ce rendez-vous. Globalement, la ville est toujours calme, les procédures sont respectées, les procédures de confinement ou d'éloignement sont globalement respectées. On a quelques exceptions, mais je pense que progressivement, eh bien, les dispositifs sont en train d'être intégrés par les uns et les autres. Et puis, les amendes ont quand même aussi une force de conviction qui font qu'aujourd'hui, les gens sont d'autant plus vigilants. Sur la situation sanitaire, donc la situation sanitaire, on m'interpelle fréquemment sur le nombre que j'annonce. Alors c'est le nombre de cas positifs que signale l'ARS dans son communiqué. Et comme moi je prépare cette visio vers midi, je n'ai pas le communiqué du soir, donc n'ayez pas de doute sur la fiabilité des chiffres, j'annonce les chiffres d'hier. Donc moi je suis aujourd'hui sur 27 cas. C'est le chiffre que l'ARS a annoncé hier soir à 17 h. Et donc ce chiffre augmente, sans augmenter de façon exponentielle, augmente toujours un peu. Donc ce n'est pas deux chiffres, il n'y a pas un vrai et un faux. Mais moi je suis sur le chiffre d'hier et à 17 h, l'ARS va produire un chiffre qui sera celui du jour. Donc 27 cas, donc 10 cas de plus. Ces cas positifs, ce sont les cas testés. Donc ce n'est pas tous les cas. C'est pour ça que j'invite toujours à la prudence sur ce chiffre, parce qu'il montre simplement la présence plus ou moins forte de l'épidémie, et on voit qu'elle progresse pas de façon explosive, mais de façon progressive. Donc nous ne sommes pas dans une situation de crise absolue, dans le pic de l'épidémie, mais nous avons de plus en plus de cas, d'où l'importance du respect des consignes de confinement ou d'éloignement. Confinement, rester chez soi. Éloignement, quand on va faire ses courses, on respecte les périmètres et les distances de sécurité. Le chiffre qui est important et que je vous communique, c'est que nous avons 3 personnes aujourd'hui à l'hôpital. Ça veut dire que nous avons 3 cas positifs avec des symptômes forts. Donc c'est ce chiffre-là, nous sommes passés de 2 à 3, nous avons une 3e personne qui est maintenant suivie par les services de l'hôpital. Je rappelle que nous avons 45 lits de réa, donc 3 personnes qui aujourd'hui sont dans le dispositif de réanimation de l'hôpital. C'est cela les chiffres importants. Donc on peut être positif sans les symptômes, on peut être positif avec des symptômes légers, et puis on peut être positif avec des symptômes graves. Donc aujourd'hui nous sommes à 3 sur le Cantal. Sur l'autre point, qui est important en termes de perspectives sanitaires, c'est que les masques sont aujourd'hui distribués à destination des soignants, que ce soit les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, tous ceux qui sont en contact avec ou des patients ou des résidents. Cette distribution est en cours et comme ça avait été annoncé, c'est important de le dire. L'hôpital aussi, ce qui me semble très important, va être équipé d'un appareil pour les dépistages. C'était dans la presse, je ne fais que le confirmer. Donc nous aurons maintenant la même machine qu'au CHU qui nous permet de déceler les personnes positives. Enfin, le dernier point, vous l'avez vu, ça a dû être communiqué dans la presse, que le centre de soins départementaux, les 3 centres de soins étaient ouverts et qu'à Aurillac, donc c'était le centre de soins de la Ponetti qui aujourd'hui est en fonctionnement. Mais encore une fois, vous devez d'abord vous retourner vers votre médecin et c'est lui qui vous oriente en fonction de la gravité de votre situation. Vous pouvez être positif ou avoir un peu de fièvre, il est plus simple de rester chez soi. C'est le médecin qui décide. Donc retournez-vous vers votre médecin. Un point rapide sur la situation réglementaire. Hier, nous avons, pour un certain nombre en tout cas, écouté le Premier ministre. Alors je vais faire un retour sur les 3 annonces qui nous concernent, qu'il a réalisées. La première qui concerne le couvre-feu. Donc
pour ce qui est de la ville d'Aurillac, nous restons dans notre vision. Après discussion avec Madame le Préfet et avec le commissaire, la ville d'Aurillac est très calme, on n'a pas de difficultés majeures, on n'a pas d'actes d'incivilité notoire ou de jeunes qui n'auraient pas compris les règles du jeu. On peut avoir quelques cas particuliers, mais globalement, c'est plutôt bien respecté. Donc, pas de nécessité de couvre-feu qui n'amènerait pas de dispositions supplémentaires. Je rappelle que les épiceries de centre-ville sont fermées à partir de 20 h. L'arrêté est en cours et lui aussi est respecté. Deuxième problématique, c'est le déplacement d'1 kilomètre autour de chez soi. Alors, bien sûr que nous allons appliquer les textes. Aujourd'hui, ce sera appliqué simplement, c'est des rappels qui vont être faits par les forces de l'ordre. Demain, il y aura verbalisation à 135 €. Donc l'attestation que nous avons aujourd'hui va être modifiée, mais vous devrez indiquer sur cette attestation, si vous avez l'ancien modèle, mais ce n'est pas très grave d'avoir l'ancien modèle, mais simplement vous devez indiquer l'heure à laquelle vous êtes sorti de chez vous. Hein, il faut indiquer l'heure, elle doit être mentionnée, et bien sûr pas dépasser d'1 heure. Hein, vous avez la possibilité 1 heure et 1 kilomètre dans un rayon autour de chez vous. C'est un rayon. Ça marche pour les promeneurs, ça marche pour les joggeurs ou pour ceux qui sont propriétaires de chiens. Troisième sujet, alors où je trouve que les annonces du Premier ministre n'ont pas été claires et nous mettent parfois dans des situations difficiles, nous les élus de terrain ou les services de l'État de terrain. Hier, vous savez que sur les marchés, le Premier ministre a évoqué uniquement la fermeture des marchés ouverts. Alors, quand on lit la circulaire, malheureusement, les textes sont beaucoup plus contraignants que ce qui a été annoncé. Alors, c'est tous les marchés couverts ou non qui sont par principe interdits. Sauf en cas de besoins alimentaires non satisfaits par les services de proximité. Donc à Aurillac, nous n'avons pas cette problématique. Hein. Aujourd'hui, le marché couvert de l'hôtel de ville, de Marmier ou de la Maison Neuve peuvent être facilement remplacés par des commerces de proximité. Donc la décision a été prise avec Madame le Préfet de fermer les marchés, même si ils respectaient parfaitement et tout aussi bien que la distribution les règles d'éloignement et de sécurité que nous devions appliquer. Alors j'avoue que je pense qu'il y a quand même un certain nombre de problématiques qui peuvent naître de cette fermeture. Nous allons travailler avec les services de la mairie et bien sûr les personnes du marché pour voir si une proposition peut être faite de livraison. Je vous en informerai demain, hein, si on peut le mettre en place et si nous avons des commerçants qui sont volontaires pour assurer la livraison de façon à répondre à leurs clients habituels et qui avaient besoin quand même de ce lieu de vente pour satisfaire leurs besoins alimentaires hebdomadaires. Voilà, je regrette simplement que le Premier ministre n'ait pas été plus clair hier et que ce soit les élus de proximité qui soient obligés de clarifier les textes qui, eux, étaient déjà écrits et qui étaient très clairs dans leur formulation. Sur la vie sociale, troisième point que je mets systématiquement à l'ordre du jour, je voulais vous informer que la Poste allait modifier à partir de la semaine prochaine son système de distribution. Donc le courrier et les colis postaux seront distribués mercredi, jeudi et vendredi. Courrier, colis postaux distribués mercredi, jeudi, vendredi par tiers. C'est-à-dire que la ville va être divisée en 3. Un tiers sera distribué le mercredi, un tiers le jeudi, un tiers le vendredi. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir vos courriers. Je pense que tout ce qui est important comme le courrier du RSA, courrier je sais pas, des ACDIC ou de Pôle emploi, etc. Donc n'ayez pas d'inquiétude, je pense que tous les services auront des attitudes bienveillantes, hein, ça a déjà été dit hier par le Premier ministre, mais auront des attitudes bienveillantes pour ne pas faire du formalisme et rejeter certaines demandes d'aide. Hein, il y a un maintien des aides dans la situation que nous vivons, c'est normal. Mais en tout cas, la Poste va distribuer les courriers et colis par tiers le mercredi, jeudi, vendredi.
Pour ce qui est des boîtes postales de dépôt, il y en aura une de disponible pour 1000 habitants, donc certaines vont être fermées, mais vous aurez, je pense, indiqué dessus la boîte postale la plus proche de façon à pouvoir envoyer le courrier que vous souhaitez faire partir. Deuxième point, pardon. Le numéro solidaire, donc continuez, on vous a écrit, on vous l'a communiqué, il va réapparaître là en bandeau. N'hésitez pas à l'utiliser pour faire part de vos besoins, de vos inquiétudes. Si vous souhaitez être inscrit sur les listes d'appel, encore une fois, ce numéro sert à ça. On réfléchit à d'autres dispositifs avec tous nos partenaires associatifs, centres sociaux. On fera certainement des propositions encore de proximité, mais vous avez déjà cet outil, n'hésitez pas à l'utiliser, y compris si vous avez des angoisses, etc. On vous orientera vers les organismes qui sont prévus pour vous accompagner. Je voulais, dans cette rubrique de vie sociale aussi, remercier tous les commerçants de proximité. Hein. J'ai parlé tout à l'heure du centre-ville, mais je pense aussi à tous les quartiers, Alouette, Marmier, Cap-Blanc, Maisonneuve, enfin tous ces commerçants qui aujourd'hui font vivre nos quartiers et entretiennent ce lien social. Alors je rappelle que bien évidemment les règles d'éloignement doivent être respectées, mais c'est quand même des commerçants de proximité. Je pense aussi aux pharmaciens et à leurs collaborateurs, je pense aux boulangers, à tous ceux qui sont aujourd'hui sur le pont et je les remercie très sincèrement du travail qu'ils font. Un autre point que je voulais vous signaler, alors ce n'est pas pour le département du Cantal, je n'ai pas eu le colonel de gendarmerie, mais il y a une alerte qui a été publiée et j'en parlais hier avec Madame le Préfet, il faut être vigilant. On ne paye pas d'amende en liquide. Il y a malheureusement dans les circonstances que l'on vit, des gens qui peuvent se déguiser, faire croire qu'ils sont des forces de l'ordre ou des choses comme ça. Donc les amendes ne doivent être payées que sur la base du document et par chèque. On ne paye pas d'amende en liquide. Ça évite les escroqueries éventuelles qui pourraient avoir lieu. Sur la situation des écoles, je fais un dernier point sur cette vie sociale. Nous avons bien évidemment 4 écoles ouvertes et nous avons 18 élèves. Et nous avons un élève dans les crèches. Alors, pour affirmer ce soutien au personnel soignant, bien sûr que nous mettons à disposition ces écoles, le personnel nécessaire, les crèches nécessaires. On travaille aujourd'hui à répondre, puisque j'ai eu la question plusieurs fois de ce qui se passerait pendant les vacances de Pâques. Nous sommes en train de travailler à une réponse. Il y a que vraiment le personnel soignant n'ait aucune inquiétude. On est trop respectueux du travail et de la mission qu'ils ont et qu'ils honorent avec beaucoup de civisme pour poser des problèmes de cet ordre pratique. On a les solutions et on les trouvera et on les amènera. Il n'y a aucune difficulté, c'est une évidence. Et à titre symbolique, la ville a décidé d'offrir les repas des cantines dans les écoles pour tous ces enfants de personnel soignant. C'est très symbolique, j'en suis conscient, mais c'est bien la volonté aussi de montrer qu'on est tous unis et tous derrière eux parce qu'ils font un travail remarquable et dans la situation de crise que nous vivons, ils sont le rempart de notre commune humanité. Donc très sincèrement, merci pour leur courage, pour leur engagement, pour la mission qu'ils mènent et sur le travail qu'ils réalisent. Pour conclure, je voulais revenir sur notre situation générale, vous dire que le plus dur reste à venir, on le sait. On sait qu'aujourd'hui, nous sommes dans la phase ascendante de cette crise. Mais cette crise, aujourd'hui, même si nous sommes dans cette phase ascendante, même si nous ne sommes pas dans la situation la plus difficile, il faut savoir qu'on est tous mobilisés. Services de l'État, services de santé, services de sécurité, services municipaux, associations, bénévoles. Ce travail-là, il est commun. Mais qu'encore une fois, le plus beau message qu'on puisse donner et adresser dans les situations actuelles, c'est notre solidarité commune, notre capacité à travailler et à vivre fraternellement, à traiter toutes les situations avec le maximum d'humanité et de dialogue entre nous. Donc n'hésitez pas à être solidaire, n'hésitez pas à appeler vos parents, grands-parents, amis, ça fait partie du lien social. Soyez des voisins vigilants, préoccupez-vous de la santé et surtout de la solitude peut-être de vos voisins proches. C'est de cette façon-là qu'on montre notre humanité et qu'on montre que la ville d'Aurillac est une ville soudée, solidaire et qui sait entretenir un véritable lien social de proximité. Bon courage à tous et à demain.